En janvier 2017, j'avais 29 ans et j'avais tout pour soi-disant réussir. Le diplôme d'ingénieur, l'appart sympa, le salaire qui rendait fier mon père. Sur le papier, j'avais déjà gagné la vie. 3 semaines plus tard, j'ai essayé de me suicider. Ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que j'avais pas bâti une vie de rêve, j'avais bâti une cellule. J'étais l'esclave d'une vie qui ne m'appartenait pas. Le problème, c'était pas tellement ce que j'avais, c'était la personne que je devais faire semblant d'être pour maintenir les apparences. Aujourd'hui, je veux vous montrer les 5 verrous invisibles qui m'ont enfermé dans cette cage dorée et vous montrer comment je les ai brisés pour essayer de réaliser mes rêves. Le premier verrou, c'est celui qui vous paralyse avant même d'essayer d'ouvrir la porte, l'incertitude. Je crevais d'envie de changer, mais j'étais incapable de faire un pas en dehors de ma voie royale. À chaque fois que j'essayais d'imaginer une autre vie, mon cerveau me balançait des grenades. Et si t'étais pas assez bon? Et si tu gâchais tout? Et si c'était la plus grosse connerie de ta vie? Alors je faisais marche arrière. Je retournais dans ma zone de confort, comme un animal qui retourne dans sa cage quand il entend un bruit. Ça me donnait 2 jours de calme. Puis, la pression remontait. À force de répéter ce manège, le retour au calme ne durait que quelques heures, puis quelques minutes. C'est là que la peur de l'incertitude ne pouvait plus me contenir et que c'est enfin devenu évident. Si ma vie actuelle était vraiment la bonne, je ne passerais pas 24 heures sur 24 à essayer de m'en échapper. Ce qui m'a permis de briser ce premier verrou, c'était la douleur insupportable que je ressentais à chaque instant. Quand je me suis enfin décidé, ce n'était pas la certitude d'avoir fait le bon choix que j'ai ressenti, mais plutôt un profond soulagement. J'étais prêt à commettre la pire erreur de ma vie parce que n'importe quel échec était préférable à cette mort lente que je m'infligeais. Mais à la seconde où j'ai franchi ce premier cercle, ce soulagement s'est arrêté net. Ce n'étaient plus mes peurs que j'entendais, c'était leur voix. Le deuxième verrou n'était pas dans ma tête, il était tout autour de moi. Ce deuxième verrou, c'était le jugement des autres. Sortir de ma voie royale, c'était pas juste changer de job, c'était dire à ma famille que leur sacrifice n'avait servi à rien. Pour ne pas affronter le regard de mon père, j'ai fui 1070 km plus loin, en prétextant avoir trouvé une opportunité pour me reconvertir professionnellement. Je pouvais littéralement pas aller plus loin. Mon père était tout au sud de la France et moi j'étais tout au nord. Si j'allais encore plus au nord, je finissais dans la Manche. Je faisais semblant de ne pas voir ses appels, et quand je décrochais, j'étais odieux. Je voulais qu'il arrête de me demander « Pourquoi t'es plus ingénieur ?» En réalité, j'avais juste changé de cellule. Précédemment, j'étais dans la cage de l'incertitude, et maintenant me voilà dans la cage du déni. Chaque appel était une alarme qui me rappelait que j'avais tout gâché. J'en suis venu à une conclusion horrible. Pour être libre, il fallait que je renonce à l'amour de mon père. J'ai préféré le détester plutôt que d'assumer d'être le méchant qui brise ses rêves. Mais la vérité, c'est que je lui en voulais de ne pas me comprendre alors que je ne lui avais jamais donné les éléments pour qu'il puisse le faire. Je ne lui avais jamais expliqué mon geste. En refusant de lui dire pourquoi, je faisais ça, soi-disant pour le protéger, je nous condamnais tous les deux à avoir une relation toxique. Briser le deuxième verrou pour vivre sa vie, ça demande d'accepter d'être le méchant dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors j'ai accepté d'être le méchant dans la vie de mon père. Une fois que vous assumez de ne plus vouloir plaire, le poids du regard des autres s'envole. Vous ne marchez plus sur des œufs, vous marchez enfin sur votre propre chemin. Et c'est là que le piège devient machiavélique. Vous êtes dehors, oui, mais vous êtes seul et dans le noir. Et l'inconnu a un moyen très efficace de vous faire revenir en courant, le troisième verrou. Une fois le regard des autres balayé, je pensais avoir fait le plus dur. Mais c'est faux. Je suis juste rentré dans la zone la plus dangereuse de mon plan d'évasion, la peur de l'échec. Sortir de la voie royale, c'est avancer sans carte. Je n'étais plus un ingénieur, j'étais un aventurier qui réclamait des garanties à l'inconnu. Je voulais bien souffrir, je voulais bien me lancer, mais seulement si on me promettait la victoire à la fin. Alors j'avançais comme je pouvais, la boule au ventre. Tous les matins, j'en étais malade au réveil. Chaque jour, mon père appelait. 4 messages en attente. Alors ça avance, tu vas y arriver? Et chaque jour, je fuyais la question. Parce que la vérité, c'est que j'en avais aucune idée. Ancien bon élève, j'étais passé de 3 erreurs par an à des centaines d'échecs par mois. La honte de mes erreurs me rongeait tellement que j'en remplissais des journaux intimes comme pour confesser mes crimes. Et là, j'ai réalisé l'absurdité du truc. En relisant un carnet du mois dernier, je me suis rendu compte que j'écrivais exactement la même chose chaque semaine. Je souffrais tellement de mes erreurs que je n'apprenais rien. Je répétais juste les mêmes actions en boucle en espérant un miracle, en espérant que cette fois, ça serait la bonne. J'ai dû casser cette dynamique de manière radicale. J'ai transformé ma survie en un jeu de piste. Pour chaque erreur, interdiction d'utiliser 2 fois la même approche. Et chaque erreur devait donner lieu à des leçons. Chaque échec devenait alors une pièce du puzzle de ma réussite, une simple information pour le coup d'après. Briser ce troisième verrou, c'est comprendre que vos échecs n'ont jamais été la preuve accablante de votre nullité. C'est plutôt le seul carburant qui vous permettra d'avancer.
Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Une fois que vous avez apprivoisé l'échec, la cage va changer de visage. Elle ne va plus vous faire peur, elle va commencer à vous séduire. C'est là que le quatrième verrou s'est refermé, sans un bruit. Je n'étais plus dans une cage de fer, j'étais dans un sanctuaire. Ce quatrième verrou qui m'empêchait d'aller plus loin, c'est la recherche du sentiment de sécurité. Ma vie était devenue précaire, mais tolérable. Je mangeais à ma faim et je faisais ce que j'aimais. J'avais la tête hors de l'eau et tant que je battais un peu des pieds, je flottais. Alors mon cerveau a commencé à me chuchoter. C'est déjà pas mal, non? Ça pourrait être pire. Pourquoi continuer à te battre? Imagine que t'en fasses trop et que tu perdes tout ça. Le piège de la recherche de ce sentiment de sécurité, c'est de confondre l'absence de combat avec la paix. En fait, j'étais juste épuisé. J'étais prêt à signer l'armistice, à accepter une vie moyenne, juste pour ne plus avoir à lutter. Mais une nuit, le rêveur en moi s'est réveillé en hurlant. Je suis sorti du lit et j'ai dressé une liste. Une liste de tout ce que je voulais vivre avant de mourir. En l'écrivant, j'ai eu la nausée. J'ai réalisé que la version de moi qui gérait ma vie au quotidien était en train d'étouffer celui que j'étais vraiment. J'ai compris que ce calme apparent était en fait une agonie pathétique. Alors je me suis juré de faire tout ce qu'il y avait sur cette liste. Je me suis autorisé une dernière nuit de sommeil avec une promesse en tête. Demain, ce n'est pas le survivant qui se réveille, c'est le rêveur. Et le rêveur, il n'est pas juste venu là pour flotter. J'ai brisé ce quatrième verrou lorsque j'ai compris que la véritable liberté était risquée et que la sécurité totale était en fait une mise à mort de tout ce qui pouvait être important pour moi. Mais il restait un dernier verrou avant de pouvoir vivre ma vie. Le plus sournois de tous, et pourtant c'est celui qui se cache dans la lumière. C'est celui que la plupart des gens, même après avoir brisé tous les autres verrous, décident de le conserver. C'est le poison qui a le goût de la victoire. C'est le poison qui détruit presque tous les rêves. Le cinquième et dernier verrou qui vous empêchera de vivre votre vie, c'est le confort. Quelques années après, et pour la première fois de ma vie, j'étais devenu celui qui a réussi. J'avais un projet concret là où les autres rêveurs n'avaient que des fantasmes. J'avais goûté à la victoire et tout le monde me le confirmait. C'est là que le cinquième verrou s'est activé. Il ne ressemble pas à une cage, il ressemble à un trône. Et sur ce trône, je me suis relâché. Je passais mon temps à contempler mon parcours avec une fierté aveuglante qui a fini par se transformer en pur orgueil. Je m'étais convaincu que je méritais ma place, que j'étais plus fort que les autres. Et quand vous restez trop longtemps sur un piédestal, vous ne voyez pas le sol se dérober sous vos pieds. Je suis tombé, brutalement, et au lieu de me relever tout de suite, je suis resté au sol en faisant comme si tout allait bien. Pourquoi? Parce que remonter sur le ring, ça voulait dire admettre que j'étais pas si spécial. Ça voulait dire troquer mon costume de génie pour celui de débutant à nouveau. Et mon ego préférait couler avec le navire plutôt que de lâcher sa couronne. J'ai dû attendre d'être dos au mur à nouveau, d'être au bord du gouffre, pour enfin regarder la réalité en face. Le succès n'a jamais été une destination fixe. C'est une discipline qui s'entretient en permanence. C'est en brisant ce dernier verrou, celui de la recherche du confort, que j'ai enfin pu commencer à véritablement vivre de ma passion. Pas la vie dont je rêvais, mais celle que je construis chaque jour sans jamais la considérer comme acquise. On adore nous raconter des success stories lisses, sans accroc, où tout semble avoir été écrit à l'avance. C'est confortable, ça donne envie, mais c'est un mirage. La vérité, c'est que les gens qui ont ce parcours lisse sont des gagnants du loto. Et si vous pensez avoir besoin du même parcours pour réussir, vous êtes fichu. Votre parcours ressemblera sûrement au mien. Un chantier de démolition permanent. Vous allez devoir détruire, pierre par pierre, la version de vous-même que la société, l'école et votre famille ont bâtie. Cette version de vous qui ne sait que survivre, obéir et s'excuser de vouloir être différent. Mon parcours ne fait pas rêver. Il n'est pas esthétique, il est brutal. Il est lent et il est injuste. Mais il a un avantage immense sur tous les autres, c'est qu'il est réel. Ne cherchez pas la sortie la plus facile. Cherchez celle qui vous rendra enfin votre propre vie. Merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Je ne sais pas à quel verrou vous êtes de votre côté, mais dans les prochaines vidéos, je vous raconterai plus en détail ce que j'ai dû faire pour surmonter les obstacles et j'espère que ça vous donnera des idées.